donc on en vient aux relations court terme. Alors là, c'est complètement différent des relations long terme, le court terme. Il n'y a pas les mêmes objectifs évolutionnaires. Donc, il faut une petite expérience qui a été menée. Donc, on a demandé à des hommes et des femmes, dans la rue, on les approchait. Donc, si on approchait une femme, c'était un homme qui l'approchait. Si on approchait un homme, c'était une femme qui l'approchait. Et on demandait à ces personnes, est-ce qu'ils accepteraient de coucher directement, soit avec la personne, est-ce qu'elles accepteraient de boire un verre, est-ce qu'elles accepteraient de passer la soirée ensemble? Et en fait, ce qui est drôle, c'est que les femmes, elles sont beaucoup plus réticentes à accepter donc, une offre de la part d'un homme qu'elle ne connaît pas. Elle a besoin de faire confiance. Tandis que l'homme, lui, il est beaucoup plus prêt à accepter finalement l'invitation de la femme, même si elle ne la connaît pas. Donc ça veut dire qu'il y avait vraiment un intérêt de saisir l'opportunité de la femme, de saisir l'opportunité de se reproduire que la femme. Et par contre, une autre étude a mis en évidence que si l'homme avait un statut socio-économique élevé, donc une place élevée dans la hiérarchie, alors la femme aurait plus de chances d'accepter la proposition. Donc intéressant. Dans la théorie de Priver, du coup, ce que ça met en évidence, c'est que les femmes préfèrent des hommes, les hommes préfèrent des femmes qui sont prêtes à fournir une opportunité. Pourquoi? Parce que ça signifie qu'ils n'ont même pas besoin de s'engager. Leur valeur reproductive, leur succès reproductif, il sera plus élevé s'ils saisissent l'opportunité que s'ils ne la saisissent pas. Donc et en plus, ça allait à l'encontre. Du coup, ça pouvait avoir différentes conséquences. Par exemple, la rupture du couple avec sa partenaire long terme. Mais ça pouvait avoir, je vais en revenir, ça pouvait avoir différents problèmes. Donc, acquisition de MST, être qualifié d'allumeur par les autres personnes de la tribu. Donc, ça réduirait ses chances de trouver un partenaire. La survie de l'enfant serait affectée parce que l'homme s'investirait moins, il regarderait à droite à gauche, il serait moins là pour les protéger. Les autres hommes jaloux avec qui il a entretenu une relation avec la femme, ils pourraient en venir aux mains. Les frères et le père de la femme pourraient aussi attaquer l'homme, et la relation long terme pourrait aussi s'effondrer. Mais quand même, aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a encore des relations court terme qui ont lieu. Ça veut dire que les avantages étaient supérieurs aux inconvénients. Et donc ça a été mis en avant par tous ces auteurs. Et donc du coup, les problèmes adaptatifs que les hommes devaient résoudre, c'est premièrement le nombre de partenaires. Le deuxième problème, c'est trouver des femmes accessibles. Parce que oui, les femmes, elles ne sont pas toutes prêtes à offrir des opportunités comme ça à des hommes. Trouver des femmes fertiles et enfin, éviter l'engagement, parce que c'est ça l'intérêt, surtout, c'est éviter de s'engager pour avoir le plus d'opportunités et donc avoir un meilleur succès reproductif. Quoi de mieux pour un homme de saisir l'opportunité d'avoir plus d'enfants que plutôt de ne pas la saisir? Donc maintenant, on en vient aux évidences physiologiques des relations court terme, parce qu'on peut se dire, mais est-ce que c'est propre à chaque culture? Est-ce que ça existe que chez nous, qu'en Occident? Est-ce que c'est le cas partout? Donc déjà, ça a été Short et Smith en 84 et en 79 ont montré que c'était lié à une plus intense compétition. Donc la taille des testicules le montre. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est que pour différentes espèces animales, la taille des testicules par rapport au poids total de l'animal ou de l'être humain, il varie en fonction des espèces. Pour les gorilles mâles, ou particulièrement qui ont un partenaire par naissance, ce que je mets là, les gorilles, ils ont un partenaire par naissance, et leur taille de testicule est très basse, 0,018%. Pour les orang-outans, c'est 0,048%, donc c'est un peu plus. Et les hommes, par contre, la taille des testicules est beaucoup plus élevée, elle est à 0,080%. Mais comparé aux chimpanzés, les rois, ils sont à 0,269%. C'est-à-dire ils ont des énormes testicules. Chez les hommes, les femmes préfèrent les hommes pour les couilles. On va dire des gonades, pour simplifier tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que
les femmes ont en moyenne 1,1 partenaire par naissance, et pas un comme les gorilles ou les chimpanzés. Chimpanzés qui sont à 13, donc c'est déjà une première évidence. Ensuite vient une deuxième étude, c'est dans l'insémination du sperme. Donc si les hommes sont 100% avec leur partenaire, ils vont délivrer en moyenne 389 millions de sperme par éjaculation. Par contre, s'ils sont ensemble que 5%, ils vont délivrer 712, donc quasiment le double. Et ça veut dire qu'ils vont délivrer inconsciemment plus de sperme pour être sûr d'être le père et avoir plus de chances que la femme, enfin, que ce soit le père, quoi. Je me répète. Donc différents facteurs qui mettent en avant aussi les rapports physiologiques. C'est le temps entre lesquels les hommes et les femmes veulent avoir un rapport après s'être connus. Donc ça, je l'avais déjà expliqué tout à l'heure. La réduction des standards. Donc ça, je le mets en évidence aussi avec le phénomène de fin de soirée. Est-ce que quelqu'un connaît le phénomène de fin de soirée? Non? Si. Non, le phénomène de fin de soirée, c'est lorsqu'on demande à des hommes en boîte de nuit s'ils sont prêts. Enfin, on demande à des hommes de juger l'attractivité de femmes au début de soirée et à la fin de soirée. Donc, au début, ils vont mettre une note, disons 7 sur 10 à une femme. Et puis, au fur et à mesure que la soirée se termine, la note, elle peut augmenter. Elle va passer de 7 à 9. Et pourtant, on pourrait croire, mais c'est dû à l'alcool. Mais non, ça a été fait dans un cas avec l'alcool et dans l'autre cas sans alcool. Et le phénomène est encore présent. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout pour saisir l'opportunité de trouver leur partenaire. De plus, il y a un deuxième phénomène, c'est les fantaisies sexuelles. Donc ce qu'on rêve est hyper important aussi pour mieux comprendre comment on fonctionne. Nos rêves en tant qu'hommes sont complètement différents des rêves en tant que femmes. Les rêves d'hommes sont souvent accompagnés de plusieurs partenaires différents, de plusieurs femmes, que ce soit même pas leur partenaire long terme, ça peut être d'autres partenaires femmes, tandis que les femmes, elles, vont plus tendance rêver de leur partenaire qui est avec elles sur le long terme. Et ça va être surtout un individu plutôt que beaucoup d'individus comme chez les hommes. Et enfin, la dernière étude, le dernier terme, c'est le regret sexuel. Il est très différent chez les hommes que chez les femmes. Le regret sexuel, un homme va avoir plus tendance à regretter de n'être pas passé à l'action, tandis qu'une femme va regretter de plus d'être passée à l'action et d'avoir fait le pas. C'est quand même très différent que chez les deux genres de l'espèce humaine. Donc différentes preuves que les relations court terme sont des adaptations évolutives et que ce ne sont pas des choses culturelles. Tout d'abord, c'est que les affaires extra-conjugales sont présentes dans les 37 cultures étudiées par David Buss en 89. Ensuite, donc, ça a été mis en évidence que la prostitution aussi, phénomène qui permet de saisir l'opportunité, on dit que c'est un phénomène qui existe depuis la nuit des temps. Et en fait, ça a été vérifié dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs, notamment les Zuni d'Amérique et les Andés d'Afrique. Donc ça a été mis en évidence en 81. Et l'orgasme des femmes aussi en est une autre preuve. C'est que les femmes qui ont un orgasme ont 5% de chances de plus d'avoir un enfant sur cette reproduction-là. Mais vous dites, mais 5%, c'est rien. Mais en fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas une génération qui va faire le changement. C'est sur des milliers de générations que petit à petit, ça va faire une différence significative sur les femmes qui ont eu des orgasmes et celles qui n'en ont pas. Et en plus, elles ont plus de chances d'avoir des orgasmes avec des hommes avec qui elles partagent une relation extra-conjugale. Et ça, c'est encore une fois, on va revenir à ça dans les relations court terme des femmes, leur objectif, pourquoi les femmes s'engagent dans des relations extra-conjugales. Donc là, j'ai parlé pour les hommes, mais maintenant, donc voilà. Maintenant, voici les bénéfices des relations court terme des femmes. Donc, je n'ai pas voulu les détailler, je fais un petit graphique et je vais vous les expliquer une par une. Donc, il faut savoir que différentes théories ont été mises en évidence, différentes hypothèses, notamment l'investissement grâce à la confusion paternelle. C'est-à-dire que si leur homme ne fournissait pas assez de ressources, alors elles allaient voir un autre homme pour que celui-ci fournisse des ressources. Et donc, tout au long de leur cycle, elles récupéraient des ressources de plusieurs hommes pour avoir le plus de chances de survivre, etc. Donc, aussi des ressources économiques immédiates.
une protection grâce à une amitié spéciale. L'élévation du statut, en effet, être avec un homme qui a un haut statut social leur permettait aussi à leur tour d'avoir un plus haut statut social. De plus, ça je vais le mettre en évidence juste après, être avec un partenaire qui présente des attributs physiques attirants, donc leur permettra d'avoir un enfant qui sera sexy à leur tour et qui lui aussi aura plus de chances de se reproduire sur le long terme. Donc pour les gènes aussi, pour d'autres gènes divers. D'autres raisons qui ont été mises en hypothèse, c'est l'expulsion du partenaire, le remplacement de l'ancien partenaire et s'assurer d'avoir un nouveau partenaire au cas où l'autre vient à nous larguer, à nous quitter. Enfin, commencer par du court terme augmente la probabilité de l'engagement, donc ça a été vérifié aussi. Et enfin, une autre hypothèse, c'était de se venger de son ancien partenaire. Ok, donc maintenant, ça c'est toutes les hypothèses, pourquoi c'est bénéfique pour les femmes. Et maintenant, je vais vous montrer ce petit graphique. Alors, tout le monde en a déjà entendu parler, c'est le cycle menstruel des femmes. Et donc là, c'est la phase folliculaire et la phase lutéale. Donc, comme vous pouvez le voir, au pic de fertilité, les femmes ont un plus haut taux d'œstrogène la progestérone, un plus haut taux d'œstrogène et de progestérone, et la testostérone, elles ont un petit pic au milieu. Donc, pourquoi tout ça? Pourquoi je vous montre ce graphique? Parce que l'œstrogène, c'est hyper important dans le comportement des femmes. Ça va impliquer des changements de comportement. Ça a été mis en évidence par notamment le docteur Martia Hazelton. Elle met en évidence que les femmes qui sont au pic de fertilité je l'avais dit tout à l'heure, elles ont tendance à plus bouger, elles ont tendance à avoir un corps plus attirant, elles ont tendance à aussi mettre plus de rouge à lèvres. En fait, elles veulent se rendre plus belles, les femmes, au pic de leur fertilité, et c'est dû à l'œstrogène. Et quand on s'intéresse à l'œstrogène et la testostérone, l'œstrogène, elle a la fonction de vouloir de vouloir avoir un acte sexuel, l'œstrogène, tandis que la testostérone, c'est aller à la rencontre d'autres partenaires. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit pic de testostérone le jour de pic de fertilité, c'est pour aller à la rencontre d'autres partenaires et donc avoir l'enfant sexy, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et donc ça me fait donc, arriver à un autre sujet qui est intéressant, c'est que les femmes ne recherchent pas le même type de partenaire en fonction du cycle menstruel. Les femmes, lorsqu'elles sont au pic de leur fertilité, veulent un partenaire qui a les bons gènes, tandis que les autres moments du cycle, c'est les moments où elles veulent de la stabilité, s'assurer qu'elles ont accès à ces ressources économiques. Et donc, elles vont choisir un partenaire peut-être attirant physiquement, avec des bons gènes, des bonnes ressources des ressources économiques, mais peut-être pas émotionnellement stable le jour de leur pic de fertilité, tandis que le restant du temps, elles vont vouloir un partenaire qui soit là, présent, généreux, présent pour elles, etc. Donc il y a vraiment une stratégie différente en fonction du cycle menstruel. Et ça a été mis en évidence par différents chercheurs.